L'épître de Jude, s'il vous plaît. L'épître de Jude, on va lire seulement les 7 premiers versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Rapidement, je vous rappelle ce qu'on a partagé. Vous vous souvenez que Jude n'avait pas du tout l'intention de parler de ce thème, de l'apostasie, de ceux qui ont renié la foi, comme nous l'avons vu, de ceux qui se sont glissés. Il est écrit verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Il n'avait pas l'intention de parler de ces choses. Il voulait s'entretenir avec dans cette épître, des choses qui concernent, le salut commun, mais poussé par le Saint-Esprit, changeant, de pensée, ne voulant pas imposer sa pensée, mais étant libre pour être un instrument entre les mains du Saint-Esprit, il va écrire cette épître et parler du combat, rappelez-vous, pas par la foi, mais pour la foi. Donc, c'est une lettre suscitée par le Saint-Esprit dans une urgence spirituelle. Et l'apôtre va interpeller ceux qui sont dans les temps dans lesquels ils étaient à l'époque, en les interpellant sur ce qui allait arriver à la fin des temps, mais déjà, nous allons le voir dans quelques instants, les églises étaient marquées déjà par l'apostasie. L'apostasie est un signe des temps de la fin. Je vous rappelle que dans Matthieu 24, où il est question des différents signes, où le Seigneur va dire, voilà à quoi vous pourrez reconnaître que nous sommes arrivés dans les temps de la fin. L'un des signes souvent oubliés et pourtant très présent, c'est celui de l'apostasie. Il est dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, dans Matthieu 24, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur n'a pas dit c'est quelques-uns seulement. C'est une poignée d'êtres humains, une poignée de croyants qui finalement se laisseront séduire par un faux évangile, un faux enseignement. Le Seigneur est très lucide et il dit beaucoup de gens, beaucoup. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et ce fameux verset tellement important, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comprenez, dans un temps d'apostasie. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure en fonction du temps que nous aurons, mais dans un temps d'apostasie, alors que beaucoup s'éloigneront de la saine et sainte doctrine, alors que beaucoup rejetteront la parole de Dieu, faisant des compromis avec celle-ci, peut-être disant d'une certaine manière, comme on l'entend encore aujourd'hui, on l'entend, oui, mais est-ce que c'est valable encore aujourd'hui ça ? Est-ce qu'on peut croire ça encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne faut pas évoluer avec son temps ? Donc, c'est une prophétie claire de l'apostasie des derniers temps. Et le Seigneur mettait en garde, et Jude, poussé par le Saint-Esprit,
conscient qu'il y a des faux docteurs, des faux enseignements, conscient que, eh bien, quelque chose est en train de prendre place, littéralement, va alerter le peuple de Dieu en disant « Soyez très, très attentifs, soyez sur vos gardes, soyez vigilants, veillez, parce qu'un faux évangile va être apporté et beaucoup vont se laisser séduire. » C'est une réalité déjà à l'œuvre au temps apostolique, c'est-à-dire lorsque l'Église est née. Cela n'a pas mis longtemps. Quand vous lisez l'Écriture, on se rend compte que les églises ont vite dévié, très rapidement. L'épître de Jude fut probablement écrite autour de l'an 70. Alors, petit détail, mais qui n'est pas sans importance. Elle a été écrite certainement en l'an 70, mais avant la destruction du temple. Parce que le temple a été détruit en l'an 70. Pourquoi on peut dire avant? Parce que Jude n'en parle pas du tout. Mais en l'an 70, Jude a donc écrit cette épître, petite épître. Mais comme on l'a déjà dit, je vais le répéter, ce n'est pas parce que c'est une petite épître qu'elle est sans valeur, et ce n'est pas parce que c'est une petite épître qu'elle n'a pas son impact. Petite épître, mais tellement importante, écrite vers l'an 70, et à peu près 25 ans plus tard, l'Apocalypse va être écrit. 25 ans, c'est pas long, hein. 25 ans, c'est pas une génération. Une génération, c'est 40, 50 ans à peu près. 25 ans, c'est très très rapide. Et on se rend compte, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous l'avez lu certainement, lorsque le Seigneur s'adresse à ces 7 églises d'Asie, il y en a 7 en tout, on constate que 5 d'entre elles présentent déjà les symptômes de l'apostasie. 25 ans. Ça va très vite. Je vous le rappelle rapidement, vous connaissez les textes, mais lorsqu'il est question de l'église d'Éphèse, Apocalypse 2:4, le Seigneur va dire à cette église, tu as abandonné ton premier amour. Abandonné ton premier amour. Ça y est, déjà il y a les marques et les signes d'une régression, d'un abandon. Et cette église a des qualités parce que le Seigneur, lorsque vous étudiez les différentes églises et comment il s'adresse à elles, le Seigneur commence toujours par dire ce qui est bien. Mais, il y a toujours ce terrible mais. Il y a des bonnes choses, mais ce que j'ai contre toi, dira-t-il à l'église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour Pergame, le Seigneur va dire que cette église tolère des doctrines hérétiques. Pour Thyatire, il va parler d'une fausse prophétesse qui conduit le peuple de Dieu dans des pratiques impures, très rapidement. Pour Sardes, il va dire à cette église, tu te crois vivante, mais tu es morte. Et puis pour Laodicée, il va dire à cette église qu'elle est tiède, orgueilleuse, tellement, je vais employer cette expression, tellement elle n'est pas en bon état spirituel qu'elle donne la nausée au Seigneur Jésus. Parce qu'il dit, je te vomirai de ma bouche. 25 ans. 25 ans entre l'épître de Jude qui alerte et ces différentes églises. Ces églises représentent en fait la déchéance spirituelle. Ces églises nous montrent, chacune à leur niveau, les écueils et les séductions dans lesquelles elles sont tombées et dans lesquelles nous pouvons tomber aussi. L'apostasie, pardon de le dire ainsi, et je ne veux froisser personne, mais c'est une réalité, ce n'est pas simplement adopter des doctrines de démons, ce n'est pas simplement, avoir un coup de mou dans la foi, mais pour reprendre l'église d'Éphèse, c'est abandonner le premier amour. Qu'est-ce qui motive notre vie, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui fait que nous voulons marcher avec Jésus? Qu'est-ce qui fait que nous venons à l'église? Qu'est-ce qui fait que nous persévérons dans la prière? Qu'est-ce qui fait que, malgré les difficultés, malgré les tensions, malgré les problèmes, parce qu'il y en a dans nos vies, nous continuons, nous persévérons? C'est l'amour que nous avons pour Jésus.
L'amour que nous avons pour Jésus est le moteur de nos actions. Si nous ne faisons rien par amour, tôt ou tard, nous allons abandonner ou devenir des religieux froids, durs, peut-être légalistes, mais pas des hommes et des femmes conduits par l'amour pour Jésus. Alléluia. Et mes frères et sœurs, ce texte nous montre que l'apostasie a commencé rapidement. Malgré les avertissements du Seigneur Jésus d'abord, mais aussi de Jude, nous nous rendons compte que le diable a vite fait son œuvre.